Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'idées pour purifier l'eau du robinet. Donc nous avons tant de pollution, de pesticides, de calcaire, l'eau du robinet. Moi, je préfère la purifier pour la consommer tranquillement. Donc je vais vous proposer des solutions pour assainir l'eau de manière éco-responsable, on pourrait dire. Donc j'utilise mon pot en verre qui sert normalement pour faire des condiments, que j'ai acheté à Centracor, qui m'a coûté un peu moins de 10 €. Donc dans ce bocal en verre, j'ai mis des filtres à charbon et à céramique que j'ai acheté à la Vie Claire, qui ne coûte pas très cher, comme le bocal qui coûte moins de 10 €. Il fait à peu près 5 litres. Donc j'ai tout mis dedans, je laisse poser entre 8 et 10 heures. De là, je le transvase dans mon réservoir à filtre que j'ai acheté, qui vient de, je crois, d'Arizona, des États-Unis, mais vous en avez des beaucoup moins chers, qui peuvent coûter dans les 200-250 €, avec des filtres à charbon aussi à l'intérieur. Donc l'eau est filtrée 2 fois. J'ai fait le test avec un électrolyseur, c'est radical. Voilà. Donc voilà moi ma solution. Je vais vous en dire d'autres. Je vous partagerai des liens aussi pour vous aider à moindre coût, beaucoup moins cher. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ça vous aidera. Donc vous savez très bien que l'eau, elle est pour ma part polluée, calcaire, pesticides. Donc je préfère l'assainir pour consommer tout ça tranquillement. Même si 2 Français sur 3 consomment l'eau du robinet, la consommation de l'eau en bouteille plastique poursuit sa croissance. Et il faut savoir que l'eau en plastique a des dépôts. Donc quand on boit l'eau en plastique ou qu'on met de l'eau dans une bouteille en plastique, on aura toujours des dépôts de plastique. En 2018, un Français a consommé en moyenne 135 litres d'eau en bouteille, soit une consommation de 9,1 milliards de litres pour l'ensemble de la population française. Cette augmentation peut être expliquée par le manque de confiance accordé à l'eau du robinet, régulièrement pointée du doigt. Mais je vous rassure, ces eaux que vous achetez en bouteille, vous pouvez très bien les contrôler avec un électrolyseur. J'ai fait une vidéo dessus que je vous remettrai en lien avec cette vidéo. Et vous pourrez voir que selon les couleurs, nous avons des produits plus ou moins toxiques, voire très dangereux. Pour nous en tant qu'êtres humains et aussi pour nos animaux. Donc je donne aussi de l'eau filtrée à mes animaux. Voilà. Donc, cette augmentation prouve que les gens ont moins confiance à l'eau du robinet, mais l'eau du robinet, on utilise des chlores et donc des produits qu'on peut appeler du MMS. C'est un peu le même style de molécule qui est mis dedans. Si certaines personnes savent ce que c'est. Donc du coup, l'eau, elle est en général purifiée, mais elle a un sale goût. Et vu que les tuyaux sont pas tous sains, l'eau, elle n'est pas forcément nickel. Et vu que je suis pas sûre qu'ils en mettent en quantité suffisante, étant donné tout ce qui se passe et tout ce qui peut flotter dans une station d'épuration, pour ceux qui ont été en visiter ou qui savent comment ça fonctionne, perso, je préfère 100 fois filtrer l'eau. Donc, je continue. Donc, vous pouvez faire des filtres portables. Pour limiter la consommation des bouteilles d'eau en plastique, vous pouvez utiliser des filtres portables. Celui-ci filtre l'eau en éliminant les microparticules qui se trouvent dans l'eau. Plus les pores de ces filtres sont petits et plus les éléments sont retenus. C'est le cas de la gourde purifiante, composée d'une paille avec des microfiltres, qui permet de faire passer l'eau tout en stoppant la majorité des bactéries. Vous pouvez en trouver sur Amazon par exemple. C'est pas très très cher. Et ça peut aider aussi, je crois, à boire aussi dans les flaques d'eau. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les polluants sont également éliminés grâce à un filtre à charbon qui se trouve dans la gourde. Toutefois, ce procédé nécessite un long entretien après son utilisation. Ensuite, nous avons les perles de céramique, dont je vous parlais, que j'utilise.
Elles ont une durée de vie d'en général 10 ans. C'est une solution qui est naturelle et qui nous vient d'Asie. Les perles de céramique sont composées d'une argile pure enrichie de différents micro-organismes actifs. Celles-ci ont pour rôle d'assainir l'eau en imitant le chlore et le calcaire. Pour filtrer 1 litre d'eau, il faut plonger 15 perles dans une carafe ou une bouteille en verre pendant une trentaine de minutes. Celles-ci ont l'avantage d'être réutilisables à vie et ne nécessitent aucun entretien et sont repérables facilement dans les magasins bio ou en ligne. Ensuite, nous avons les graines de moringa. Donc, en poudre, les graines de moringa auraient des propriétés antibactériennes et élimineraient 99% des bactéries, selon des études qui ont été menées par l'université d'Uppsala. Les molécules minérales chargées négativement dans l'eau sont attirées par ces graines. Pour les utiliser, il faut mélanger 50 g de poudre de graines de moringa dans une bouteille en verre et la laisser agir durant 30 minutes en mélangeant de temps en temps. Ensuite, filtrer l'eau en utilisant un tissu fin pour éliminer les résidus des graines. Celles-ci sont disponibles sur internet ou dans les anciennes boues. Autre technique, chauffer l'eau. Si vous partez en voyage et que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ces solutions, privilégiez la technique de l'ébullition. Le bouillonnement de l'eau peut éliminer les bactéries et virus. Le bouillonnement de l'eau permet d'éliminer les bactéries et les virus. Purifiez l'eau du robinet, laissez-la bouillir pendant une dizaine de minutes. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi faire un filtre à eau Bushcraft. Je vous mettrai le lien ci-dessous aussi. C'est assez pratique, c'est moins coûteux et c'est à peu près le même système que d'autres liens que je vous mettrai aussi. Et bien voilà, j'espère que tous ces petites astuces vous auront aidé, vous aideront par la suite. Je vous souhaite une belle et bonne fin de journée ou une bonne journée pour ceux qui commencent.